C'est un beau brun, ça. J'en veux 4 autres comme ça. Arrange-toi pour pas que ma femme achète cette claire. Véritable gourou de travail, cet agent d'immeuble rêve de devenir une meilleure vendeur de la rive sud. Mais tout se complique au cours de sa visite libre. Un texte de Michel Charette, présenté au Théâtre des Girondins cet été, et en tournée québécoise jusqu'en mars 2011. Vous êtes dans la maison de rêve de la Fagouine. Ouvert depuis 1992, le site du pays de la Fagouine est aujourd'hui un des fleurons culturels de la région et fait travailler une 50aine de personnes. On y retrouve la Fagouine jusqu'à la fin du mois d'août. On vient ici pour rire. L'idée, le nouveau spectacle du cirque Éloise fait l'unanimité. Il vogue maintenant de supplémentaire en supplémentaire. Rendez-vous au Quai de l'Horloge jusqu'au 31 juillet. Sophie, le docteur est arrivé. J'ai une bonne nouvelle. T'as besoin de plus de fibres. Hein? Tu vas voir, ça goûte bon. Maintenant, il y a 2 grammes de fibres dans les céréales True Good. Regarde, ça aide ton bébé à sourire. Ta maman va aimer ça. C'est vrai que c'est bon. Les fibres, c'est bon pour ta santé. Je peux jamais lire ces trucs-là. Les céréales True Good, c'est comme pop, contiennent maintenant des fibres. Avec Kellogg, les fibres font sourire. Un sourire inoubliable. Un moment unique. Une soirée aux 1000 décors. Une soirée aux 1000 saveurs. Cet été, évadez-vous autrement avec Croisière AMM. Le patron de Statistique Canada démissionne dans la foulée de l'abandon du long formulaire de recensement. 20 ans après la crise d'Oka, le projet controversé de la compagnie Norfolk raviverait les tensions. Elena Georges s'est blanchie des allégations qui lui ont valu l'expulsion du Conseil des ministres. En tournée au Québec, Michael Ignatieff veut rapprocher la politique des citoyens. Conrad Black a quitté la prison en Floride contre une caution de 2 millions. Le Sénat américain veut entendre le patron de BC sur la libération de l'auteur de l'attentat de Lockerbie. Vous êtes à RDI. Vous avez des images inédites à nous faire parvenir, des informations à partager. Collaborez avec nous. Nos coordonnées sont les suivantes. L'information, vous en faites partie. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'Empire Irving est en deuil au Nouveau-Brunswick. L'un des grands patrons de l'entreprise, Jack Irving, est mort aujourd'hui à Saint-Jean à l'âge de 78 ans. Il a succombé à une courte maladie et, comme la famille Irving a toujours été assez discrète, peu de gens savaient que Jack, le fils cadet de Casey Irving, était si malade. Marc-Antoine, Jack était l'une des figures de proue de l'économie des Maritimes. Voilà, Jack Irving, le plus jeune des 3 fils de Casey Irving, qu'on a souvent décrit comme le fils le plus discret, le plus effacé, mais quand même, c'était un homme d'affaires aguerri. Il avait joint Irving en 1952, à l'âge de 20 ans, après des études universitaires. Et Jack Irving est devenu responsable, en fait, de la construction et de l'ingénierie au sein de la compagnie Irving, et c'est à lui qu'on doit les développements des infrastructures Irving un peu partout dans les maritimes et au Québec. On n'a qu'à penser, entre autres, là, à ces fameuses stations-service qui sont disséminées un peu partout sur le territoire. Maintenant, il y a certaines personnes qui critiquent la mainmise qu'a Irving sur l'économie au Nouveau-Brunswick, mais quand même, on doit reconnaître, disent certains, que Irving est très important pour l'économie. À ce sujet, le maire de Lille. Ben, c'est certain qu'ici, à Bourcos, ils ont laissé, surtout du développement économique, que ce soit des parcs naturels, que ce soit la dune, que ce soit le marina, et puis autre chose. Il y a des tonnes de projets qui ont bâtis. On ne connaît pas les causes du décès de Jack Irving. Il laisse dans le deuil sa femme, 3 enfants ainsi que plusieurs petits-enfants. Ses funérailles auront lieu samedi prochain à 5h. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.
La décision de la ville de Bathurst au Nouveau-Brunswick de ne pas hisser le drapeau de l'Anglo Society n'a pas refroidi les ardeurs du groupe anti-francophone. Malgré le tollé soulevé à Bathurst, elle a fait la demande auprès de 4 autres municipalités. Et Radio-Canada a appris que la ville de Saint-Jean n'exclut pas la possibilité de faire flotter le drapeau. Thomas Daigle. La Anglo Society souhaite débarquer dans une ville près de chez vous. Elle se dit protectrice de la langue anglaise au Nouveau-Brunswick, mais certainement pas anti-francophone. I have friends in my family, nieces, nephews, so we are not against that. J'ai des nièces et des neveux francophones, explique le président. Par le passé, la Anglo Society s'est fait connaître par ses manifestations qui ont, pour le moins, les allures anti-francophones et anti-acadiennes. Higher taxes, reduced education. Le groupe prévoit maintenant manifester le 15 août à Fredericton à la suite du refus de Bathurst de hisser son drapeau. One group can have their flag out. Everybody should be. Si un groupe comme les Acadiens peut faire voler son drapeau, nous devrions pouvoir, nous aussi. Il explique que 25 nouveaux membres se sont joints à la Anglo Society depuis le récent tollé. They couldn't believe. Ils ne croyaient pas qu'on nous interdise de hisser notre drapeau. Jusqu'à aujourd'hui, la ville de Saint-Jean ne voyait aucun problème à faire flotter le drapeau le 18 septembre comme la Anglo Society avait demandé. No problem, because there's no controversy. Le maire explique qu'il a seulement pris connaissance des valeurs de la Anglo Society aujourd'hui. Le secteur local de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick se dit surpris et déçu à l'idée que ce drapeau puisse être hissé. En faisant un choix, ils montrent un peu leurs couleurs et les valeurs qu'ils sont prêts à appuyer. Après Bathurst, les villes de Fredericton et Miramichi ont elles aussi refusé de hisser le drapeau de la Anglo Society. Moncton, pour sa part, étudie le dossier. Ici à Saint-Jean, la demande sera soumise au vote à la prochaine réunion du conseil municipal dans 2 semaines. Thomas Daigle, Radio-Canada, Saint-Jean. Histoire à suivre. Les Acadiens du Prince-Édouard profitent d'une annonce de la ministre Gilcher pour manifester leur mécontentement au sujet de la nouvelle école de Rustico. Ils ont fait valoir que Charlottetown et Ottawa exagèrent quand ils affirment que le futur édifice sera un centre scolaire et communautaire. Mathieu Grégoire a les détails. La ministre fédérale Gilcher était au Centre Belle Alliance de Somerset ce matin pour distribuer au nom du ministre du Patrimoine canadien 800 000 $ à 11 organismes francophones de l'île. Après les remerciements d'usage, des Acadiens ont profité de la tribune pour critiquer le gouvernement conservateur de ne pas investir assez pour aménager les infrastructures communautaires nécessaires à Rustico. La construction de l'école a à peine commencé que déjà des parents préparent une demande d'agrandissement. On aurait aimé que le gouvernement aurait bien fait pour une phase unique, mais si ce n'est pas le cas, on n'est pas content on se contenterait pas d'agrandissement qui ne répond pas aux besoins. Les francophones disent avoir besoin de plus que simplement 2 bureaux d'organismes communautaires et un centre préscolaire annexé à l'école. Je crois que c'est primordial d'avoir la bonne base pour aussi que la communauté s'engage et voit que c'est sérieux plutôt que d'avoir le minimum et avoir toutes nos énergies qui vont être dirigées à toujours se battre pour avoir plus. La ministre des Pêches ne semble pas vouloir se mêler au débat. Patrimoine canadien travaille sur le dossier avec la province. C'est elle qu'on tentait de répondre. Le directeur régional de Patrimoine canadien ici à l'île a voulu rassurer le public et il a indiqué qu'une annonce importante au sujet de Rustico sera faite très bientôt. Mais puisqu'ils ont obtenu absolument aucun détail, les Acadiens présents aujourd'hui ne semblent pas avoir accordé beaucoup d'enthousiasme à cette déclaration. Mathieu Grégoire, Radio-Canada, Summerside. Il est plutôt rare qu'on s'intéresse chez nous au sort d'un soldat américain blessé en Afghanistan, mais il y en a un qui suscite beaucoup d'émotions en Nouvelle-Écosse. Adam Keyes, 26 ans, a été blessé en Afghanistan mercredi dernier et lutte présentement pour sa vie. La suite avec Marilyn Marceau. Brenda Taylor érige un drapeau américain sur sa maison de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Une façon de montrer sa solidarité pour le soldat blessé Adam Keyes. Ses enfants ont grandi avec lui. Adam a habité à Bedford jusqu'à l'école secondaire. Son fils et lui étaient inséparables. They were inseparable, the two of them, when he lived here. Adam is a great kid. He's been a friend of our family for too many years to even count. Adam est un bon garçon. Il côtoie notre famille depuis si longtemps. Aujourd'hui, Deborah Taylor en parle avec émotion.
Le jeune homme de 26 ans repose entre la vie et la mort. Il y a une semaine, Adam Keith a été blessé en Afghanistan, une bombe placée sur sa route. 8 de ses compatriotes américains sont morts dans l'explosion. Parmi eux, son meilleur ami, le soldat Jesse Reed. I've been talking to his mom, who's one of my best friends. Sa mère, une de mes meilleures amies, m'a appelé après la nouvelle de l'explosion. On pensait qu'Adam s'en était sorti indemne. Mais le combat est loin d'être gagné. Adam Keith est arrivé hier dans un hôpital de Washington. Son état est critique. Sa famille est à son chevet, ses parents, sa sœur, sa femme et son jeune fils. Sur la toile, les messages d'encouragement et les prières de ses amis affluent. Quant à Deborah Taylor, malgré la distance, elle veut être présente pour Adam. We're going to do a get well package and send it to him from our home. Elle va amasser les messages et cadeaux de prompt rétablissement des gens d'ici et lui envoyer. Marilyn Marceau, Radio-Canada, Halifax. On change de ton maintenant. Ma collègue Martine Blanchard, en fait, nous attend au stade Moncton 2010 pour